Bonjour amis vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 13 au 19 décembre 2021. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui vient à vous, les messages qui pourraient vous aider, qui pourraient vous soutenir, qui pourraient tout simplement vous donner des pistes de solutions. C'est un tirage par contre qui est général, donc vous savez que vous prenez uniquement ce qui vous correspond, ce qui correspond à votre situation, à votre ressenti également. J'ai la raison que je vais vous suggérer d'aller compléter votre tirage avec la lecture de votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter, mais aussi peut-être pour trouver d'autres informations ou d'autres compléments d'informations, toute autre situation peut-être qui n'a pas été abordée dans votre signe solaire tout simplement. D'accord? C'est important, peu importe la lecture que vous faites, je vais vous suggérer fortement, c'est une mise en garde, mise en garde est un gros mot, c'est simplement prendre conscience que vous avez toujours votre libre arbitre et votre discernement, c'est face aux informations reçues. D'accord? C'est vous qui décidez ce qui rentre et ce qui ne rentre pas dans votre tête. Alors voilà, la mise en garde, elle est là, c'est fait, bravo, on est paré. Alors, chère Vierge, on va aller voir un petit peu les outils qu'on va se servir cette semaine pour votre guidance. On va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges. J'ai pris les cartes oracle, la sagesse du Ho'oponopono, c'est-à-dire le désolé, pardon, merci, je t'aime. Mantra à se répéter pour contrer tout ce qui est négatif dans notre vie, ce qu'on entend, de ce qu'on se dit également. Il y a également le pouvoir du lâcher-prise qui vient nous mettre son point d'exclamation à un petit peu ce qui nous vient comme texte. Ça complète. Et pour avoir l'ambiance générale, ce qui couvre votre semaine de son manteau de couleur, c'est l'oracle des chakras. On va voir avec quelle énergie qui est présente avec vous dans cette semaine pour voir un petit peu quelle aide que vous pouvez en tirer ou support ou comment dire ça, bien fait, veut dire de la couleur tout simplement pour votre semaine. D'accord? Alors, c'est un petit peu ce qu'on va faire. La deuxième étape, c'est simplement, cette semaine, j'ai réintroduit, je devrais dire, le choix du oui, le choix de la réponse, en fait, par un oui ou par un non. Donc, ici, on n'est pas dans essayer de biaiser quoi que ce soit. C'est direct, concis. C'est oui ou c'est non. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de façon d'interpréter. C'est oui ou non. OK? Alors, cette semaine, on essaye ça pour se remettre un petit peu dans notre arrêter d'essayer d'absolument d'amener chez vers nous, de ne pas lâcher prise. Je vais vous dire ça de cette façon-là. Alors, mes chers vierges, on va commencer tout simplement. C'est votre temps à vous de vous laisser parler d'amour. On va aller voir un petit peu ce que la carte qui vient vous protéger ou vous soutenir ou vous aider, vous éclairer durant la semaine du 13 au 19 décembre. Pendant que je vais mélanger, je vais prendre juste quelques secondes pour vous exprimer ma gratitude pour toutes les personnes qui se sont abonnées, les gens qui ont laissé des messages, des coucous, des merci, des partages, des likes. Écoutez, c'est très, très, très gentil. Je vous remercie infiniment tout le monde pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne de Marie-Lou Tarot. Je suis extrêmement reconnaissante. Je suis vraiment, vraiment, vraiment bien contente de l'évolution que cette chaîne-là prend. Alors, je vous dis merci, merci, merci de me retourner l'énergie que je vous envoie. Merci beaucoup. Alors, mes chers vierges, c'est le moment d'aller chercher l'énergie de votre carte de la semaine. Allons-y, c'est parti. La voici, la voilà, et non pas la moindre. Qu'est-ce qu'on nous parle? Waouh, on nous parle de choix. On est ici avec une couleur un peu, je dirais, comment je pourrais dire ça? Ça tourne autour du jaune, c'est un peu, avec un peu de vert dedans. C'est un peu définir, c'est pas clair, comme ça peut être jaune, il peut y avoir un petit peu d'orangé aussi. On est dans les couleurs plus terrestres. Okay? On n'est pas ici en train de flyer. On n'est pas dans la lune ici, on est dans la réalité. On est sur le plancher des vaches. OK? Juste pour déterminer vraiment les énergies terrestres. C'est très bien. Ça veut dire que c'est l'énergie qui est complémentaire pour vous, tout simplement dans cette période-là. Il n'y a rien de... Pardon, il y a rien, je fais le ménage un peu. Bon, toi, tu ne veux pas. Alors, je vais te mettre de l'autre côté. Voilà, voilà, c'est bon? C'est bon. Bon, on a réglé les problèmes, c'était pas trop difficile. Alors, cher ami, on parle effectivement le 17 qui revient à 8. On parle de libre arbitre ici, de courage, de volonté de changement, Peut-être on veut faire des mises au point. On veut peut-être, en tout cas, on est prêt on est devant un carrefour ici, si on parle de l'image. On parle donc de choix, de possibilités. Ça, c'est pas mauvais en soi, parce que ça vous donne au moins deux choix. Hein? Sinon, il n'y aurait pas le choix, il n'y aurait pas de choix possible. Il y a au moins ça. Vous avez des alternatives. C'est des possibilités aussi également. Des choses qui arrivent, des opportunités qu'on pourrait dire qui arrivent à vous.
De toute façon, vous êtes paré, hein, vous êtes bien habillé, bien en chevalière, même si vous n'avez pas nécessairement une tenue de cavalière, mais vous avez au moins les bottes. Donc, vous n'êtes pas parti dans cette expédition-là, les yeux fermés, nécessairement à vous laisser aller. C'est consciemment, je pense, on voit dans cette énergie-là. On va aller voir un petit peu, on est au niveau du chakra du nombril, pas du nombril, mais du plexus solaire, donc qui est relié au je suis. Donc, on se reconnaît, on parle de l'élément feu quand même aussi, qui est associé au soleil. Hein. C'est le lien avec l'ego. On parle ici d'estime de soi, de confiance en soi, euh, tout ce qui nous remonte d'intérieur. Moi, je l'appelle aussi le dispatch. C'est lui que, c'est dans ce centre, dans ce chakra-là, souvent que c'est là que ça se décide où ça va. Est-ce que ça va dans les émotions en allant dans le chakra du nombril et chakra de la racine où ça peut brasser un peu plus, ou ça remonte vers le haut, vers le cœur. Donc, on accepte, on humanise, on a la compassion, on a l'amour pour accepter ce qui vient à nous. Et on est capable de le verbaliser, on est capable de le comprendre pour ensuite le créer, et le ramener, veut dire, dans nos énergies bien terrestres. C'est un petit peu la voie à suivre. Toujours est-il que vous êtes dans cette énergie-là. Si ça vous aide, on va le voir jusqu'à peu de point, veut dire à passer, veut dire à travers votre semaine, avec cet esprit-là, cet outil-là que vous avez tout simplement, cette protection aussi, étant donné qu'on vous parle quand même de libre arbitre, de volonté, rien qui vous est imposé, ça c'est sûr. OK? Carte centrale de votre jeu. On vous parle du passé. Je nettoie mes mémoires et me libère de mon passé. Je laisse derrière moi tout ce qui ne me convenait pas et je voyage léger, en regardant sereinement vers l'avenir. Encore là, c'est un acte de foi que vous faites. Vous reconnaissez que vous êtes laissé peut-être bouffer un peu durant l'année 1981, qu'est-ce que je dis là? 2021. Ouah! 2021, dans la mesure où on est au mois de décembre, une année souvent qui est appelée un mois qui est souvent relié à un certain bilan, moi que j'appelle plutôt pas un bilan, mais une remise à jour, hein, une mise à jour de tout ce qui a pu se passer, tout ce que ça nous a apporté l'année 2021. Ouf! Pourtant, je n'avais rien de spécial en 1981. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette date-là. Je vais peut-être comprendre à un moment donné, mais là, je ne le comprends pas. Bon. Toujours est-il, peut-être que ça vous dit quelque chose, 1981, c'est 2 fois que ça me revient dans la tête. Non? je vous le laisse, ça ne m'appartient pas. Toujours est-il, comme je vous dis, je pense que c'est de prendre conscience que, je ne dirais pas un acte de foi, pas ce point-là, mais vous êtes rendu là. C'est comme votre étape, c'est comme pour vous, c'est évident. C'est évident que vous en avez assez, veut dire, de mâchouiller toujours les mêmes histoires, de toujours vous sentir dans le même état après avoir justement mâchouillé à tout azimut, veut dire ce que vous aviez, ressentiments et émotions, et bon, épisodes passés, bon, mauvais, on ne sait plus. Donc, vous êtes fatigué un peu de cet état. Donc, moi, je dirais que c'est une prise de conscience. C'est pas un acte de foi, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience que une fois pour toutes, vous êtes prête à faire le choix de vous choisir, de trouver un moyen d'arriver à autre chose, parce que ce que vous avez dans le moment sous la main, c'est pas intéressant, vous en avez marre, vous en avez fait le tour, vous avez envie d'autre chose, vous vous sentez comme pris dans un carcan ou pris dans une cage. Alors, c'est cette sensation-là qu'on sent un petit peu, mais le choix a toujours été là, sauf qu'on ne sait pas dans quelle direction aller. On se sent, soit d'un côté ou d'un autre, on se sent bloqué, freiné. On va aller voir pourquoi. On va parler ici de l'as de Raphaël, la santé. Autorisez-vous des moments de détente, effectivement. Il ne faut pas prendre ça, veut dire trop au sérieux non plus. La guidance divine, si vous acceptez. Reprenez votre plein pouvoir, c'est en plein ce que vous cherchez. Le monde vous appartient. Vous avez vos désirs à prendre en compte, à faire le ménage. Et vous laissez parler votre intuition. Bon, écoutez, je pense que votre prise de conscience, si je regarde les cartes, sans même les déterminer une en arrière de l'autre, voir ce qu'elle m'apporte, ça reste à quelque part. Je pense que votre choix, il est fait dans la mesure où c'est le changement que vous voulez, c'est le changement que vous cherchez. Okay? Vous cherchez à changer les choses. C'est d'ailleurs ce que ça annonce, veut dire pas mal vos cartes ici. Le passé a été peut-être très prenant pour vous. Ça vous a été, je pense, quelque temps, du moins, je ne sais pas si c'est cette pandémie qui vous a peut-être mis dans cette ambiance à toujours tourner autour de ce qu'on aurait pu faire et de ce que peut-être que vous avez manqué aussi qui a été causé par la pandémie. Ça peut être aussi ça. Moi, dans ma situation personnelle, c'est ça qui a causé, veut dire, le fait des changements que j'ai pu faire dans ma vie.
Donc, à quelque part, ça peut changer certaines intentions, certaines envies, certaines vues sur votre futur. Veut dire le fait d'être obligé de passer à autre chose. De vous sentir, veut dire, prête à faire un changement devant. C'est-à-dire que c'est pas un changement qui est causé par la pandémie. C'est un changement qui était sous-latent, qui était latent, veut dire, dans votre vie, tout simplement. Vous attendiez consciemment ou inconsciemment l'occasion, peut-être, de faire des changements ou d'amorcer certains changements. Mais vous faisiez prendre toujours par l'énergie du moment, de ce que vous viviez au moment, veut dire, même si vous le sentiez en arrière, dans l'arrière de la tête. C'était pas quelque chose qui venait régulièrement ou qui peut venir, mais que vous vous dépêchiez, veut dire de le renvoyer parce que c'était pas le temps. Le timing n'était pas bon. OK? Et je pense que c'est ce qu'un petit peu la pandémie a fait ressortir. Tout ce qu'on mettait en arrière ou qu'on mettait pas en priorité parce que c'était pas le bon moment, parce que c'était pas le temps, parce que je suis pas prête, parce que j'ai pas l'argent, parce que j'ai pas la place, parce que voyez-vous, pour toutes les raisons, veut dire, c'est très, très, très concrète, là. C'est pas, on ne s'invente pas mais c'est effectivement, on n'avait pas la perspective de la situation euh, versus ce qu'on vit maintenant par rapport à la pandémie, qui a eu certains changements dans nos vies, beaucoup moins, dépendamment de certains, chacun c'est différent d'un à l'autre, évidemment, là. Mais l'impact que ça a pu avoir sur votre vie. OK? Donc, vous êtes mûr pour cette période-ci. C'est un petit peu moi ce que je vois. C'est un choix que vous avez fait. OK? Une réalisation que vous avez fait. Vous avez réalisé. On va voir ici avec l'As de Raphaël. On vous dit une nouvelle expérience affective positive. On parle d'une relation amoureuse gratifiante, révélation spirituelle profonde et durable. Moi, je le mettrais plus dans cette énergie-là par rapport à ce qu'on ressent de ce qu'on parle ici. Ça n'empêchera pas d'avoir une nouvelle expérience si vous avez quelqu'un à rencontrer dans votre vie. Et on s'entend, on se comprend bien. C'est sûr que dans la position du tirage plus spirituel, les révélations spirituelles profondes et durables, c'est en relation avec ce qu'on parle ici par rapport à votre passé, n'est-ce pas? On s'est entièrement relié, on a le cœur ouvert, on est prêt à reconnaître, on ressent effectivement qu'on était rendu là. C'était pas une question qu'on était obligé, mais c'était presque, je dirais pas presque, parce que ça dépend, hein, des fois on est filou avec nous-mêmes. Hein. Je ne sais pas si c'était votre dernière alternative de dire, bon, ben là, écoute, je vais aller du côté demander de l'aide à quelque part, parce que là, c'est comme, par moi-même, j'ai tout essayé les moyens que je connaissais ou que je connais, et il n'y a rien qui a fonctionné. Alors, on va demander l'aide au petit Jésus. On parle de spiritualité, de Ho'oponopono, on va voir si ça peut fonctionner. Comprenez-vous, dans ce sens-là, on essaie de trouver par des moyens non conventionnels, veut dire ce qu'on demande, ce qui ne fonctionne pas par des moyens conventionnels. C'est très, très, très humain, tout ça. On continue avec la santé. La santé, on cherche une certaine stabilité également. On vous parle, je nettoie mes mémoires liées à la maladie et j'écoute ce que mon moi supérieur va me dire. Ce qu'on essaie ici de vous passer comme message, c'est que d'arrêter ou de pas nécessairement, quand vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous rendre malade, à essayer de faire des changements, de combattre un peu, de résister, veut dire, à tout ce qui vient à vous, aux pensées, à ci, à ça. Qu'il est peut-être temps, veut dire, pas de déposer les armes, c'est pas du tout ça, mais c'est de trouver une alternative à ce que vous commencez à voir comme quelque chose de pénible qui vient, que ça vous rend, comme je vous dis, presque malade, ou ça sort de certains malaises que vous trouvez curieux, inhabituels, etc., etc., alors que vous n'avez pas d'activité pour justifier ces malaises-là, ou en tout cas, peu importe. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que vous êtes rendu tellement pas bien dans cette situation-là que vous le ressentez même physiquement. D'accord? C'est un avertissement, c'est une sonnette d'alarme qui vous dit, écoute, tu ne m'écoutes pas, tu ne comprends pas les messages que je t'envoie, je vais te le faire ressentir. Bon. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Il ne faut pas le prendre négligemment, il ne faut pas non plus négliger sa santé. C'est votre véhicule, c'est lui qui vous conduit où vous voulez aller. Vous pourriez avoir l'esprit le plus spirituel, si vous tuez votre corps, vous n'irez pas loin. D'accord? Prenez soin de votre véhicule. N'oubliez pas, il vous est prêté. Alors, faites-y attention.
Autorisez-vous des moments de détente. Ça serait une bonne solution ici pour la santé, pour reprendre un certain contrôle. Pas contrôle, mais un certain centraliser, veut dire centrer, veut dire vos énergies ici. Si on sent un petit peu qu'on est un peu dans le flou, on est un peu dans les plusieurs années alternatives, c'est pas clair. Il faut que je prenne une décision, mais je suis pas trop sûre où je m'en vais. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que je souhaiterais? On est tous dans cette énergie ici de questions. On ressent ici beaucoup dans vos cartes parce que c'est pour vous, c'est pas que c'est quelque chose de nouveau, mais plus le mois passe, on sait qu'on va vers de nouvelles énergies en 2022. On essaie de clôturer l'année, veut dire de la meilleure façon, en essayant de se débarrasser dans la possibilité du possible, des choses qu'on veut se débarrasser parce qu'on sait très bien qu'on n'y tient plus, que c'est plus utile dans notre vie, que ce soit au niveau du linge, des choses peut-être une possession matérielle, peut-être certaines relations qu'on laisse mourir tranquillement, c'est peut-être du changement de travail, ça peut être mis dans n'importe quelle, veut dire, dimension de votre vie de toute façon. À vous de voir pour l'appliquer au domaine où ça s'applique, ce que je vous dis ici. D'accord? On vous demande de vous autoriser des moments de détente. On vous dit pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Même si vous n'avez pas terminé, vous n'avez pas trouvé toutes les solutions, on veut dire, bon, puis on est rendu, veut dire, au 1er janvier. Qui s'en fout, là? On s'en fout, là. Quand vous serez prête, vous serez prête, c'est tout, là. Vous serez prêt, là. Il n'y a pas de timing. C'est pas parce qu'on est rendu en 2022 que ça y est, on arrête tout, j'ai manqué mon coup, là. Pas du tout. Vous continuez. Vous continuez, vous vous entretenez, vous ne vous tuez pas la tâche, justement, pour ne pas vous faire du mal physiquement, de vous détendre aussi pour apprécier le ménage que vous faites aussi également. Ça demande quand même l'énergie, ce que vous avez à entreprendre ici. Ça demande des moments de lâcher prise. Des fois c'est des combats intérieurs qu'on a à l'intérieur de nous. Ça nous épuise. C'est pour ça les moments de détente. Mais c'est dans le but de se débarrasser, de comprendre la leçon et enfin de s'en débarrasser. C'est tout. Donc, reposez-vous entre ça. Allez-y selon votre ressenti. Vous êtes guidé. Vous avez des belles énergies pour être en mesure. Vous avez l'énergie. Vous avez toujours le choix. Votre libre arbitre pour décider si vous y allez ou vous n'y allez pas. Le temps, l'espace-temps ne compte pas ici. L'espace-temps, ça a été créé par l'homme. Donc, allez-y. Là, on parle d'énergie qui n'a aucun rapport avec l'énergie des hommes. C'est plus qu'on essaye, nous, en tant qu'hommes, d'apprivoiser ce genre d'énergie-là. Ce n'est pas inné en nous nécessairement. D'accord? Ou du moins, on n'en a pas confiance. Alors là, c'est Raphaël, nouvelle expérience, la santé, autorisez-vous des moments de détente, donnez-vous une chance, je veux dire, de ressourcer votre corps, de le minoucher, d'y faire attention. Comme je vous dis, c'est votre véhicule, c'est ce qui va vous amener à aller dans la direction que vous le voulez librement, sans vous sentir malade, sans vous sentir, je veux dire, pas nécessairement complet, veut dire parce que, bon, il y a certaines parties qui sont défaillantes, quoi que ce soit. Vous comprenez ce que je veux dire, OK? On entretient notre véhicule, la même chose qu'une auto. Je veux dire, c'est la moindre des choses comme je vous dis, ce véhicule-là vous est prêté. Le temps de votre vie, OK? La guidance divine ici, au moins vous avez de l'aide de ce côté-là pour vous guider, justement. On vous dit que vous êtes à la recherche d'un sens à la vie, de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout d'un coup vous vous sentez aussi vaseuse, aussi... vous qui vous considériez comme une personne qui était capable de prendre des décisions rapidement, vous ne vous reconnaissez pas dans cet esprit d'indécision. Vous avez des difficultés à vous reconnaître dans la façon que vous vivez votre vie. D'ailleurs, vous avez tendance ici, on le voit, un petit peu à vous laisser aller. Sans méchanceté, je vous dis ça. C'est simplement surtout porter à votre attention de faire attention à vous. On le sent avec beaucoup de comment je veux dire ça, c'est quand même l'archange Sandalphon, qui est quand même un archange majeur. On vous dit que vous êtes à la recherche d'un sens à la vie. On vous dit de chercher des nouvelles approches. Si des fois, ça ne vient pas, ça répond pas, veut dire comme dans le sens que vous aimeriez, ou du moins que vous le ressentez. C'est ça qui est important. On vous demande de vous entourer de guides et d'amis sages également, d'aller, comme je vous disais tantôt, c'est pas obligé d'être un voyage seul. On peut faire ça à plusieurs, à chacun. Je veux dire, chaque individu dans le groupe veut dire fait ce qu'il a à faire pour lui individuellement, mais ce qu'il apporte, veut dire, comment je peux dire, réagit aussi sur le groupe, donc c'est bénéfique pour tout le monde.
Il y a un échange ici, un échange d'énergie ici. Donc, c'est très encouragé, même quand vous faites de la recherche, parce qu'on ne sait pas de où le message va venir de toute façon. C'est pas quelque chose que vous devez faire, comme je vous dis, absolument seul, à moins de vraiment y tenir absolument. Mais c'est à plusieurs, on va plus loin, hein? Il y a peut-être ça aussi qu'il faut vouloir penser. C'est moins vite, mais ça va plus loin. OK? C'est voir un petit peu si ça correspond à votre philosophie de vie. Parce que ici, on est dans un domaine où il n'y a pas de quelqu'un de plus haut que l'autre, de plus bas que l'autre. Il n'y a pas de degré, il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas des dames, il n'y a pas rien qui vous dit que la personne, elle a appris beaucoup plus que vous, elle est supérieure, elle est beaucoup plus spirituelle que vous. Il n'y a pas de ça ici, là-dedans, dans cette philosophie-là. Chacun va à son rythme. Chacun veut dire, de toute façon, veut dire, les énergies que vous dégagez vont attirer vers vous les gens qui sont du moins, pas nécessairement dans cette, comment je veux dire, oui, c'est les énergies, vibrations qui se rejoignent à un moment donné. Les personnes qui vont vous rencontrer vont peut-être avoir autant de questionnements que vous, mais pas nécessairement dans le même domaine de votre vie. Donc, et vice-versa. Donc, vous pouvez peut-être aider quelqu'un, parce qu'ici, on parle de partage. On ne parle pas d'être à l'écoute de tout le monde, puis nous, on écoute, puis on dit rien. Non, pas du tout. Vous êtes dans aussi des choses à partager. Vous avez une expérience de vie. Vous avez des questionnements qui peuvent peut-être éveiller certaines questions chez certains d'autres ou donner certaines réponses à d'autres. Il faut le voir de cette façon-là. On est là pour trouver des raisons, trouver une motivation, trouver quelque chose qu'on ressent, qui nous donne envie d'avancer. Surtout, mais c'est juste à ce moment, au moment présent où on en est, c'est flou encore devant nous. On n'arrive pas à déterminer, surtout que vous êtes dans une période de choix ici. Vous avez la difficulté à ce stade-ci de déterminer dans quelle direction prendre vous voulez, évidemment, comme tout le monde, vous ne voulez pas vous tromper, vous ne voulez pas prendre de mauvais chemin, mais il n'y en a pas de mauvais chemin. Donc, cette peur-là peut pratiquement s'éliminer. De toute façon, on vous le dit, avec cette carte-là, on vous dit d'avoir un libre arbitre. Donc, c'est vous qui avez le dernier mot. C'est vous qui décidez, oui ou non. Personne d'autre que vous. Surtout que vous responsabilisez aussi. On vous parle de courage, donc c'est sûr qu'il faut avoir le courage de mettre le premier pas en avant. Après ça, le reste suit. Mais il faut quand même avoir le courage de faire un premier pas, n'est-ce pas? Ça prend de la volonté également. Mais ça prend un désir de changement. Absolument. Si vous n'avez pas ce désir de changement-là, vous allez vous effondrer à la première interrogation. Il faut être prêt. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. Mais allez chercher l'aide ou le support où il est. Ne vous entêtez pas à faire les choses nécessairement que par vous, puisque vous êtes à la recherche de quelque chose dont vous ne savez même pas mettre un nom dessus. C'est difficile d'avancer quand on ne sait pas ce qu'on s'en va, ni vers quoi on veut aller, surtout. On ne sait pas ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas ce qu'on veut. C'est aussi difficile. Donc, justement, aidez-vous, demandez de l'aide. Quand je parle de demander de l'aide, c'est le fait d'échanger avec d'autres personnes vous aide. Ça vous fait approcher, ça vous fait partager, ça vous fait comprendre que vous n'êtes pas seul dans cette histoire-là, que plein de gens vivent ce que vous vivez. D'accord? On continue. On vous demande évidemment de reprendre votre plein pouvoir ici. On vous dit que votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Autrement dit, de prendre conscience que de tout le bagage, toute l'expérience, c'est plutôt qu'on vous parle ici de partager, non pas juste d'écouter les gens, puis de mettre en application ce qu'on vous dit sans même intervenir, alors que vous avez, vous aussi, des choses, à partager qui vont aider d'autres personnes. N'oubliez pas de vous servir aussi de votre libre arbitre et votre discernement dans ce partage. Ça va juste vous permettre de reconnaître ce que vous ressentez vous, ce qui correspond à ce que votre énergie, à ce que vous êtes. Dans le groupe, il y a des choses qui vont vous rejoindre, des choses qui vous rejoindront moins, des choses qui carrément vous rejoindront pas du tout. Et c'est bien. C'est ça qu'on appelle un discernement et un libre arbitre. C'est pour ça que ça existe. Donc, vous prenez le moment présent, veut dire vous êtes prêt d'assimiler, vous êtes prêt à prendre la leçon, vous êtes prêt à assimiler, veut dire cette vérité pour voir ça résonne. C'est effectivement quelque chose, veut dire que vous avez compris qu'il y a des mots qui se sont mis sur l'impression, la sensation que vous aviez. C'est tout. Pour être en mesure, parce qu'on est un être humain, qu'on l'a appris à fonctionner de façon rationnelle,
Que du moment où on comprend, on a une certaine logique, c'est assimilé. Ça aussi, c'est un schéma qu'éventuellement, faut s'enlever, mais bon, ça, c'est une chose à la fois. D'accord? Reprenez votre plein pouvoir. N'essayez pas de négocier à perte en pensant que ça va être plus facile à passer. Non, ça va juste vous revenir plus longtemps. S'il y a des choses nécessaires, c'est que si on vous demande de prendre conscience de votre plein pouvoir, c'est que ça vous permet de connaître un peu plus jusqu'où vont vos forces, jusqu'où va votre désir d'aller en avant. Votre volonté, en fait. On veut pas de tester, mesurer. Ici. C'est pour ça qu'on vous dit ça. On continue, cher ami. On est rendu à la carte Le Monde. Hein, c'est la dernière carte du tarot, en général. C'est l'annonce de la fin d'une époque, souvent, d'une étape. On vous parle de fin ici. On vous parle d'une fin heureuse possible. On vous dit que la boucle est bouclée. Croissance spirituelle et compréhension des choses. Peut-être que vous avez réussi à traverser ce que vous aviez à traverser. Vous voyez, vous pensez que ça allait déborder en janvier. Non, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui est réussi ici. Est-ce que vous avez d'autres choses à faire? Oui. On a tous quelque chose à faire, même en 2022. On est en perpétuelle évolution, donc c'est normal, je veux dire qu'on est en perpétuelle compréhension. Ça se fait de mieux en mieux, de plus facilement, plus on accepte, plus ça se fait facilement, plus on est capable de mettre toute cette énergie-là, toute cette belle action, tout ce qu'on comprend, tout ce qu'on a assimilé dans notre vie de tous les jours pour la voir d'une autre façon, pour l'interpréter, pour la vivre d'une autre façon, la ressentir d'une autre façon, notre vie. De sentir que veut dire on n'est pas là juste pour faire un certain geste, suivre une étape, puis après ça, ben regarde, tu meurs, puis ça recommence. Vous comprenez-vous? On n'est pas dans ce sentiment-là, nullement. Ici, on est tellement qu'on vous parle ici de vos désirs. On vous dit ici, après avoir nettoyé mes mémoires, je m'aperçois que mes véritables désirs résident dans mon moi supérieur. C'est sa façon de me montrer le chemin vers une vie accomplie et heureuse. C'est sûr qu'on vous dit que c'est la fin d'une étape. Normalement, vous devriez avoir nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer, veut dire de résidus et de scories qui restent de votre parcours, de toute façon, de tout ce que vous avez compris, leçons, ce que vous avez accompli, etc., ce que vous avez ressenti. Maintenant, dans le début de la prochaine étape, c'est sûr qu'il y a un ménage à faire. Hein. Vous devez nettoyer vos mémoires parce qu'il y a beaucoup de choses, comme une fin d'année, qui veut dire bon, il y a des choses qui ont changé à l'intérieur de vous. Il y a des actions, puis des gestes, des pensées même que vous n'auriez plus aujourd'hui. C'est comme arrêter de fumer. Hein? Vous avez arrêté de fumer, c'est pas... vous avez une autre façon de vivre votre vie. Vous n'êtes pas esclave de quelque chose. C'est un petit peu dans ce sens-là. On nettoie notre mémoire. On n'apporte pas avec nous les choses qu'on n'a pas besoin. On les laisse. C'est quelque chose qu'on abandonne, nos anciens schémas, nos jugements qu'on avait aussi sur certaines situations, certaines personnes. C'est ça aussi. Ça fait partie de vos mémoires que vous devez effacer si c'est ce que vous avez dans votre mémoire, évidemment. Mais tout ça est dans le but de faire de la place. De faire de la place aux nouvelles expériences que vous allez vivre en continuant votre cheminement. D'ailleurs, on vous dit ici, laissez parler votre intuition. On vous dit comme ça, écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Il n'y a pas lieu de paniquer ici. Il n'y a pas de lieu de vous paniquer si des fois vous vous demandez. Je sais qu'habituellement, vous êtes peut-être une personnalité peut-être plus à vouloir savoir où vous allez nécessairement, être toujours organisé. On se prépare, tout est une question de se préparer, d'être prêt à n'importe quelle éventualité. Mais là, on parle de choses ici, rien qui se contrôle. Rien qui est dans le physique, rien qui peut... On peut prévoir bon, ben là, dans le mois de mars, je vais être rendu à être capable d'accepter le lâcher-prise. Comprenez-vous? Il n'y a pas de façon de le dire. C'est sûr que j'image quelque chose qui est ridicule, je l'entends très bien moi aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de possibilité là dans ce domaine. Ce sont des énergies que vous pouvez peut-être nommer. Encore là, on n'est pas sûr de leur nom, hein, c'est le nom qu'on leur a donné, nous, en tant qu'humains. Mais à quelque part, c'est des sensations, c'est des ressentis à laquelle on donne un nom. Une carte, c'est une carte. Un ressenti, un ressenti. Là, vous travaillez dans différentes énergies, donc l'outil doit être différent. OK? On ne le fait pas de la même façon, on ne le ressent pas de la même façon. Mais on vous demande, justement,
Soyez attentif à ce qui se passe. De toute façon, vous devriez, en faisant votre ménage, en effaçant certaines mémoires, vous devriez, comme je vous dis, faire de la place. Normalement, ça fait de la place pour des choses qui pourraient éventuellement se présenter à vous, que vous trouvez importantes de garder à l'intérieur de vous, des impressions, des ressentis. Mais on vous demande aussi d'être très attentif à ce qui se passe dans les jours suivants. Veut dire quand vous sentirez, veut dire que vous êtes maintenant à une certaine étape. Veut dire d'être attentif aux messages qui viennent. On vous donne des indications ici. Des indications, ça peut rejoindre le choix aussi. Si vous avez déjà à l'intérieur de tout ce cheminement-là fait certains choix, veut dire pour aller dans un certain secteur ou d'aller dans une certaine direction. Soyez attentif à ce qu'on essaye de vous guider. Pas nécessairement de guider, de vous allumer sur certaines choses, parce qu'on parle ici de ressenti, d'être attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Pour vous guider, évidemment, il faut écouter, il faut se laisser aller, il faut se détendre, il faut arriver à se trouver des moments de silence parce qu'on laisse venir les choses. Ça dure 5 minutes, ça dure 5 minutes, ça dure 15 minutes, c'est 15 minutes, le temps que vous êtes capable de donner. Mais de donner une chance à ce que ces signes se manifestent à vous. OK? Ça peut que vous apporter des choses, comme je vous dis. N'oubliez pas que ce sont des choses qu'on ne peut pas toucher. Hein. On est dans des énergies ici plus éthériques. Donc, c'est des sensations. C'est comme ça qu'on sait qu'ils existent. Sensations qui viennent à nous physiquement. On sait qu'ils existent. C'est pas entre nos deux oreilles, non. Ça existe, évidemment, quand on est attentif. OK? C'est presque un avant-après, vos cartes, si je regarde la façon que les cartes se déroulent. Vous êtes toujours, par contre, vous êtes toujours même dans votre action, vous êtes toujours bien, vous avez l'esprit comment je peux dire ça? Vous avez une bonne mentalité face à je pense que vous êtes rendu à un stade où vous êtes moins réfractaire, va dire, à ce qui arrive à vous, aux changements peut-être, qui sont peut-être un peu, pour vous, peut-être weirdo, un peu inhabituels. Vous sortez vraiment plusieurs fois, veut dire, dans votre cheminement, veut dire, de votre zone de confort. Alors, c'est tout à votre honneur. Parce que vous êtes vraiment, même à un point, ça vous stresse, par contre, il ne faut pas se leurrer, là, ça vient quand même le ressentir. Rien que des moments de détente ne pourraient pas vous aider. Hein. D'ailleurs, on vous demande ici d'être attentif des moments de détente, profiter de ces moments-là, pour justement vous laisser juste, comme si on était dans un demi-sommeil. On entend les sons, mais notre esprit vagabonde sans nécessairement s'arrêter sur un sujet ou un autre. C'est un paquet d'impressions, de sensations qu'on entend. On entend. Je vous donne un état d'esprit si des fois ça vous rejoint. Mais vous reprenez vos rênes, mes chères vierges. Vous reprenez vos rênes, vous reprenez vos marques, je dirais. Pas les mêmes marques, parce que évidemment, on n'est plus la même personne qu'on était. Hein. On aspire à autre chose, on veut vivre autre chose, on veut vivre d'autres expériences, d'autres sensations, d'autres mouvements dans notre vie. On aspire à autre chose. Donc, c'est sûr que vous avez mis en place certaines envies. Vous avez laissé de l'énergie se dégager de vous dans le sens de renouveau. J'attire à moi du renouveau, des options, des choix aussi. D'accord? C'est un beau tirage. C'est un beau tirage. Vous arrivez, vous laissez... J'avoue que vous vous émancipez un peu, chère Vierge. Je pense que c'est la sensation que j'ai. Vous émanciper. Je pense que j'ai trouvé le bon mot pour votre lecture. C'est un petit peu de ces sensations, effectivement, que j'ai. Votre émancipation. C'est vous laisser les dogmes qui vous ont guidé pendant si longtemps pour justement aller... vous avez été assez profond à l'intérieur de vous pour justement vous dire... c'est de lâcher prise, hein, parce que ça prend du courage aussi d'aller à l'encontre de ce qu'on a toujours fait ou de ce qu'on nous a toujours enseigné. Ça prend du courage. Faut être en mesure de vouloir braver, veut dire un petit peu les regards des autres, les opinions des autres. Et c'est des schémas qui font partie des dogmes qu'on a vécu. Il faut vouloir le faire. C'est une bonne tape dans le dos, ça. Ouais. Vous êtes décidés. OK? Beau tirage, mes chères vierges. Je pense que vous êtes, wow, drôlement sur le bon chemin, en tout cas. Allez! On est maintenant à votre étape d'aller voir les questions-réponses, savoir oui ou par non. Alors, évidemment, la seule recommandation que je peux vous donner, c'est de poser une question le plus claire possible qui ne peut que se répondre par un oui ou par un non, pour ne pas biaiser la réponse. Ça ne donne rien, de toute façon. Ça ne vous donnera rien, en fait. Ni à vous, ni à moi. Alors, juste pour différencier les cartes, vous avez un œuf ici en améthyste et vous avez un œuf en chrysocole, du vert ou du violet. C'est à votre choix si vous voulez c'est plus rapide à déterminer.
Si vous voulez prendre le temps de bien réfléchir à votre question, la façon que vous la posez pour avoir la réponse la plus claire possible, je vais vous suggérer de mettre sur pause et de reprendre la vidéo quand vous serez prêt à avoir la réponse. D'accord? Pour ceux qui ont déjà choisi, ou du moins faire un choix, je vous donne quand même 5 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. D'accord? C'est parti. Voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi l'œuf violet ou l'améthyste, la réponse à votre question, c'est non. C'est très flou d'ailleurs, hein? On voit rien. Et évidemment, ceux qui ont choisi la pierre verte, la chrysocole, votre réponse est évidemment oui. Alors voilà, mes chers amis vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 13 au 19 décembre. Écoutez, c'est une semaine quand même bien remplie quand on regarde les buts poursuivis. Vous êtes pas mal avancé, vous êtes pas mis pas mal... vous vous êtes donné de la peine, mais ça payé. Je pense que ça payé cette semaine, la semaine du 13 au 19. On est beaucoup plus libre. Ça commence à s'éclaircir un peu plus. C'est moins flou devant nous. On est plus tenté d'aller dans certaines directions. On s'arrête moins à certaines craintes qu'on avait, tout simplement. Moi, je le ressens un petit peu de cette façon-là. Mais c'est une bonne semaine pour avancer gouvernement, pour passer vraiment, je pense, de passer une étape, parce que c'est ce que ça semble signifier ici dans la semaine. On passe par-dessus une belle étape ici, donc on se prépare tranquillement pour la prochaine. Alors c'est bien, vous êtes rendu vraiment un bon bout de chemin. Alors, cher ami, je vais souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment. J'espère que moi, j'ai pu vous répondre, ou du moins éclaircir certains points qui vous semblaient peut-être plus nubuleux, peut-être moins clairs pour vous. C'est ce que je vous souhaite, du moins. Sinon, écoutez, allez voir, comme je vous dis, votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait compléter ou avoir les réponses dans lesquelles vous cherchez. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, plein de bonté, de sagesse aussi, de santé également, et d'éclaircissement, que ce soit clair, les chemins, les décisions que vous prenez le plus possible. Beaucoup de prospérité également, si vous en avez besoin. Alors là-dessus, mes chers amis vierges, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis merci de m'avoir accueilli encore une fois. C'est le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis vierges.